nous le savons tous, on vient à peine de perdre une icône, de perdre une personne très importante pour nous et qui est membre en suñu nga xamante ne ñun ñëpp kenn ku ci nekk daan nga fa dem mu di la ñaanal wala daan nga daje ki nga xamante ne ci njabootam la di sàkk toujours ay ñaan ci moom balaa ñoo commencé jox doyen Maïssa mu def ay prières ñu doog a continuer ci li nga xamante ni mooy ñu fi dajale tey doyen waaw. jërëjëf MC bon Fatia ak Salatul Nasi ñu béeku ci tay bi ñaan yàlla ñu ci soxal loolu ko bismillah. لهم أبناء من أمه وأبناء من الوهم وأعلمنا بما تبديه وأنزل عنا من كاسين يا رب. Merci beaucoup doyen amiin yàlla si ñaan yi di ñaan yàlla rek ak yéen ko ci paradis ñun ñi fi nekk tey di ko gën di ñaanal tamit yàlla bàyyi ñu ba ci kanam dañuy servir toujours notre localité. Sàmm suñu gox n'est plus une structure qu'on nous présente parce que ñun ñëpp gis nañ ay activités yi nga xamante ne mu ngi koy def à savoir social éducation et entre autres tey jii nii mi fi dajewaat encore une fois ak bokk na ci gën a walewaat gën a wan waa Karang li nga xamante ne mooy suñu activités yi gën di mëneen ab au passage maa ngi nuyu bu baax a baax le secrétaire municipal de la ville de commune de Karang de son nom monsieur Ibrahima Diop sans oublier également monsieur Alassane Bathily. Mais avant d'entrer au fond des activités, vous m'excusez, on va essayer juste de donner la parole. Madame la maire, ici présente, madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Cher public. Monsieur Trophman Diallo, je vous salue. Chers invités et chers conférenciers, au nom du maire MPG, elle m'a demandé de le présenter ici. Je salue toute la population de cette salle. Je le fais donc avec un grand plaisir, avec les natifs de Saint-Sali, dont je fais partie. Pour cette belle initiative, je remercie l'association pour la qualité de l'organisation, cette belle organisation et l'initiative et l'importance du thème. Je vous salue tous à vos rangs, styles et qualités. Merci encore une fois et que la fête soit belle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, madame la maire. Sous vos applaudissements, encore une fois pour lui. Mes excuses d'abord parce que je ne voyais pas le grand docteur ici présent. Une personne que j'adore, une personne que j'aime du fond du cœur. Je n'ai pas oublié nos meilleurs moments. Juste après le bac, je voulais faire les concours, aller faire d'autres choses. Mais ce qu'il m'avait conseillé, vous êtes seul. Continuez à travailler, continuez à étudier. Cette phrase qu'il m'avait dit m'a beaucoup servi aujourd'hui. Si tel n'était pas le cas, le milieu où je suis aujourd'hui, il y a certaines choses que je ne pourrais pas le faire. Mais merci également à vous, docteur. Merci beaucoup. Sur vos applaudissements, encore une fois, pour le docteur Abdourahmane Diallo. Sans plus tarder, on va commencer les activités. Mais avant de donner la parole aux conférenciers, dont le thème porte sur l'immigration clandestine. L'immigration clandestine. Récemment, on a perdu des icônes ici à Karang. On a perdu des personnes très importantes pour nous. Des personnes qui ont été détaillées. On a une place finie à Karang. Tay ñun ñëpp bi ñu yeewoo jot nouvelle bi kenn ku ci nekk daf ne espérer
ex dëgg la ñun ñëpp dañoo posé wu la question mais quelque temps après da ngay foog ne sax ki nga bokkal benn ndey ak baay wala leneen moo dem parce que da lay leer yàlla ni ki dem nii waroon na fee mën a nekk ba ci kanam ak kanam di ñaan yàlla également xaare leen àjjana ñoom ñëpp benn objectif rek la ñu amoon mooy faire tout pour mën a assurer les problèmes sociaux et entre autres dem nañ mais toujours suñu xel mu ngi ci ñoom bu baax a baax comme je le disais tout à l'heure avant de donner la parole au conférencier on va juste donner la parole à notre très cher président Mamadou Ba. Bon, avant de lui donner la parole ce que je voulais dire est que poste bu ñu ko jox daf ko mérito dafa nekk une personne bi nga xamante ne kenn ci ñun musul dégg ne Mamadou Ba mu ngi xuloo kenn ci ñun musul dégg ne Mamadou Ba mu ngi xeex kenn ci ñun musul dégg ne Mamadou Ba mu ngi ci benn chose bi nga xamante ne lu ñàkk fayda la à chaque fois day nekk ci li nga xamante ne toujours ça lui servit mais ça nous servit également il mérite encore une fois le poste du président et au-delà de ça il mérite d'autres choses monsieur Ba dama bëgg ngeen tàccuwaat ko encore une fois bu baax a baax parce qu'il l'a mérité monsieur Ba vous avez. ànd Suxali sa gox. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier d'être présents aujourd'hui pour assister à notre conférence sur le thème de l'immigration clandestine. C'est avec une grande joie et un profond honneur que nous vous accueillons. Nous sommes ici pour aborder un sujet crucial qui touche de nombreuses vies et qui nécessite notre attention et notre engagement collectif. En tant que président de l'association And Suxali sa gox, je vais vous parler des principes, objectifs et réalisations de notre association, ainsi que la nécessité de rendre hommage aux victimes de cette réalité tragique. L'immigration clandestine. Cependant, avant de commencer, il est important de prendre un moment pour rendre hommage aux milliers de personnes qui ont perdu la vie dans le drame de l'immigration clandestine. Ces hommes, femmes et enfants, poussés par la nécessité de chercher une vie meilleure, ont été victimes de conditions inhumaines et tragiques lors de leur périple. Nous ne pouvons pas oublier leur courage et leur sacrifice. Ainsi, il est de notre devoir de lutter contre les causes profondes de l'immigration clandestine et de trouver des solutions pour éviter de tels drames à l'avenir. En tant que président, notre mission est d'unir notre communauté et de renforcer les liens qui nous unissent. Nos principes reposent donc sur la conviction profonde que l'union fait la force. Notre objectif principal est donc de promouvoir la cohésion sociale en favorisant les échanges, en créant des opportunités où chacun se sent écouté, respecté et intégré. Nous nous engageons également à améliorer la qualité de vie de notre communauté en travaillant sur divers projets que nous citerons dans nos réalisations. En tant qu'association, nous devons prendre conscience de notre responsabilité envers notre environnement. C'est pourquoi nous nous engageons à promouvoir la durabilité et la protection de notre environnement. Nous allons mettre en place des actions concrètes pour encourager des pratiques respectueuses de l'environnement. Ainsi, pour atteindre nos objectifs, nous œuvrons en étroite collaboration avec les autorités locales, nos partenaires et les bonnes volontés de la commune. Nous pensons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons créer des synergies et maximiser notre impact. Nous encourageons également la participation active des citoyens, thème de notre première édition, car c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. En tant que réalisation, l'association And Suxali sa gox a atteint des résultats significatifs et historiques au cours de cette année, notamment la construction de descentes qui est maintenant une réalité. Grâce à nos efforts collectifs, des autorités locales et des bonnes volontés, nous avons pu créer un accès sûr et pratique sur les piétons, les véhicules et les motos qui empruntent cette route. Cela améliore considérablement la sécurité
et la mobilité de tous ceux qui se déplacent le long de cette route fréquentée. L'association vous donne rendez-vous pour d'autres projets de construction de descente. À cette construction de descente s'y ajoute notre projet en cours de réalisation visant à transformer un lieu autrefois utilisé comme dépotoir d'ordures à un espace accueillant et esthétiquement agréable pour nous tous. Notre vision pour ce projet est de créer un lieu convivial, propice pour l'épanouissement de la population. Nous invitons chacun d'entre vous à partager vos idées, vos talents et votre énergie pour donner forme à ce lieu. Nous encourageons également tous ceux qui souhaitent s'impliquer à ce projet, à se joindre à nous. Pour ce projet, il nous reste une dernière étape importante à accomplir pour parfaire. La réalisation des briques pavées a été déjà effectuée. Cependant, il nous reste une étape cruciale pour finaliser ce projet. Le pavage du lieu avec ces briques. En conclusion, je voudrais vous remercier à nouveau pour votre présence et votre soutien. And Suxali Sa Gox est déterminé comme toujours à agir pour un avenir meilleur en mettant en place des projets concrets pour promouvoir la cohésion sociale, l'inclusion et la durabilité environnementale. Nous avons besoin de votre soutien, de votre collaboration et de votre engagement pour la réalisation de notre vision commune. Je vous remercie. And Suxali Sa Gox pour toujours. Nous sommes des Africains. Et pour nous, l'autorité suprême, c'est le père de la famille. Et je ne pourrais pas commencer par vous, parce que notre père Pamaïsé est ici présent. Donc vous allez vraiment m'excuser. Avant de commencer par vous, je vais commencer d'abord par notre père. Donc, parce que tout simplement, n'eût été aujourd'hui son appui et son accompagnement, nous ne serions pas là. Donc je ne dirais pas que la jeunesse de Santhie lui doit beaucoup, mais c'est toute la population de Santhie qui lui doit. Et également la population de Karak lui doit beaucoup. Donc, M. Maïsé Amouni Safaï, nous les remercions. Ensuite, je vais ensuite venir vers Madame la maire. Donc, je vous remercier également du coup nous Par la suite, dans l'assistance également, il y a beaucoup de hautes personnalités qui sont ici présentes. En l'occurrence, Dr Abdourahmane Diallo, qu'on ne présente plus, qui est une personne, d'ailleurs, que je qualifierais d'infatigable. Parce que moi, je me suis découragé depuis belle lurette, en ce qui concerne maintenant la chose publique. Mais à chaque fois que l'occasion se présente, il me demande maintenant de revenir sur la chaîne. Donc pour l'instant, docteur, je crois que je vais répondre favorable à votre invitation, puisque je connais les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Déjà, il y a beaucoup de choses qui, déjà avec l'arène politique, donc moi je ne pourrais pas supporter. Donc raison pour laquelle je me suis un peu mise à l'écart par rapport à la chose politique. Alors il y a aussi notre frère M. Thiam, qui est l'actuel secrétaire municipal, qui aussi ne ménage aucun effort pour soutenir maintenant la jeunesse de Karak. Il y a M. Alassane Batili, qui est mon frère, qui également peut être considéré comme ces personnes-là qui sont infatigables, et également qui s'engagent dans tout ce qui concerne Karak. M. Hassane Diagne, le président de l'ASC Manko également, qui également fait partie de ces personnes-là, qui œuvrent tous les jours maintenant pour le développement de leur localité, pour l'épanouissement également de la jeunesse. Donc pour vous tous, la communauté vous dit merci. Alors, le sujet sur lequel aujourd'hui nous sommes appelés à parler, donc ça porte sur l'immigration clandestine. Oui, donc j'ai l'habitude de parler à voix basse. Donc, vous allez m'excuser puisque c'est une mauvaise habitude. C'est ce qu'on me reproche d'ailleurs, c'est que je ne parle pas souvent très fort. Même en classe, je suis comme ça. Alors, donc, le thème porte sur l'immigration clandestine. Je ne crois pas être la personne la mieux indiquée pour traiter ce sujet d'ailleurs. Puisque dans l'assistance, tout le monde pourrait le faire. N'est-ce pas? C'est ce que je crois. Donc, je serai peut-être la dernière personne à pouvoir apporter peut-être des choses nouvelles sur ce thème-là, puisque c'est un thème qui nous concerne tous et qui nous interpelle. Nous le vivons tous les jours. On voit nos jeunes frères qui partent maintenant vers l'aventure et une aventure incertaine. Donc ce que je vais essayer de faire tout juste, je vais essayer tout juste
d'organiser peut-être le débat. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes ressources ici qui ont la capacité d'apporter maintenant leur contribution. Alors, on va essayer par clarifier donc la notion d'immigration clandestine. Et pour ce faire, maintenant, on commence par l'immigration, c'est quoi? La mot immigration. Et si vous me le permettez, on va alterner le Wolof et le français. C'est pas parce qu'on n'est pas bien assis sur la langue française, non, non. C'est parce que dans la salle également, il y a des gens qui sont là pour écouter et peut-être qu'ils n'ont pas une bonne assise maintenant sur la langue française. Alors, donc l'immigration clandestine, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, de quitter son pays ou bien sa raison pour s'installer dans un autre pays. C'est ça qu'on appelle l'immigration. Maintenant, les gens le font en général pour ressortir des conditions meilleures. C'est ça qui les amène là-bas. Alors, quand on parle maintenant de la clandestinité, ça fait référence à l'illégalité. Donc, parfois même, on a enlevé le mot clandestine et on l'a remplacé par irrégulière. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont venus dans ces pays-là se trouvent dans des situations irrégulières. Donc, cette immigration-là se distingue en général par l'immigration régulière également, n'est-ce pas? Donc, ces personnes-là qui partent dans ces pays-là, donc, vont entrer de manière discrète dans ces pays-là en ne pensant pas, par exemple, par les voies autorisées. Et ils ne détiennent pas par devant eux les papiers qui les permettent maintenant de résider dans ces pays-là. Donc, raison pour laquelle, parfois, ils se cachent pour ne pas être maintenant rapatriés. En résumé, nous avons des immigrants. Moi, nous avons des seen réew dem ci beneen réew ñooñu kooku dañ koy wax immigrant mais immigration yi aussi ñooñu leen fa yóbbu tibi dañoo bari ñun nous sommes pas dans un pays de guerre mais am na réew yi nga xamante ne guerre moo fa am wala leen moo fa am ils sont obligés maintenant de quitter leur pays et de se déplacer maintenant vers d'autres horizons où il y a la paix. Donc nous ne sommes pas confrontés à cette situation là. Nous peut-être lan moo tax tey jii ñun ñuy dem pour émigrer c'est lié à un autre facteur mooy des causes économiques. Et on va revenir sur ça. Maintenant, lu ñuy wax immigration clandestine mooy ñu nga xamante ne dañuy jógee seen réew dem ci beneen réew sans pour autant ñu am visa bu leen fa yóbbu wala ñu am papier yu nga xamante ne moom mooy tax ñu mën a dem foofu noonu. Donc loolu moom moo tax ñuy wax immigration clandestine. Alors maintenant balaa ñuy jublu ci causes réelles yi yenn causes yi nga xamante ne ñun jàpp nañ ni moo gën a tax nit ñi di dem. dañuy ñëw rek ci quelques chiffres yi nga xamante ne gars yi am nañ ko ci nombre de migrants yi nga xamante ne ñoo yegg ci Europe en 2023. Donc ces chiffres là c'est juste en septembre mois de septembre bi passé nii septembre 2024. Donc selon l'ONU entre le 1er janvier et le 24 septembre 186 000 migrants sont arrivés dans le sud de l'Europe. 186 000. Donc j'espère que le secrétaire municipal a les statistiques concernant la population de Karang. Nous sommes à combien actuellement? Nous sommes à un peu plus de 26 000. 26 000. Alors ici maintenant le nombre de migrants est de 186 000. Ça combien de fois la ville de Karang? Pour voir un peu maintenant le nombre de personnes maintenant qui sont déplacées vers l'Europe. 186 000 migrants. C'est plus de 7 fois. 7 fois. Plus de Donc 7 fois. boo jëloon population Karang nga multiplier ko par 7 lu toll noonu moom moo jóge fii nii dem vers l'Europe. Maintenant soit une augmentation par rapport à 2022 de 83%. N'est-ce pas? Donc, boo ñëwee également au niveau des îles Canaries yi mooy fu nga xamante ne ñuy jël gaal yi bu ñu dem en général foofu la ñuy jaar bu ñu jëlee gaal dañuy def escale entre foofu fii c'est environ 1500 kilomètres ensuite jógee foofu noonu doog a dem Espagne. Donc ceux qui l'ont emprunté depuis lors c'est plus de 30 000 personnes. 30 000 personnes ce n'est pas quelque chose également lu nga xamante ne dafa ndaw. Donc, on estimé d'après les experts, c'est plus de 111%, ne serait-ce que pour l'année 2022, 2023. Donc, alors, pour nous, nous sommes au Sénégal, c'est 23 000 ñoo fi jóge débarqué ñooñu ñoo yegg ñi nga xamante ne ñoo jógee fii nii yegg. Alors soo jëlee ci proportion yooyu maintenant les estimations lu ñu joxe mooy bu fekkente ne jeunes yi la boo jëlee xale yi nga xamante ne ils ont moins de 19 ans c'est 12%. Les jeunes qui ont maintenant au-delà de ces 19 ans là c'est plus de 11%. nga jël ko maintenant sur le total ça va faire 23% maintenant de la population qui a émigré. Donc sont constitués par des jeunes. Alors maintenant ñu ñëw ci chiffres yi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne dañoo des ci yoon bi yeggul. Donc bu ñu jëlee au 24 septembre au même moment où ñu ngi amoon les 186 000 migrants 2500 personnes yi nga xamante ne ñoom lañ comptabiliser ne ñii dañoo dee ci yoon bi
wala dañoo réer kenn gisatu leen 2500 personnes donc mooy le nombre de migrants bu nga xamante ne yegguñu contre 1680 yi nga xamante ne en 2022 moo demoon. Donc ces données-là ñu ko joxee mooy le Haut Commissariat maintenant des Nations Unies pour les réfugiés. Donc suñu jëlee également fu nga xamante ne mooy Méditerranée bi alors depuis 2014 maintenant suñu jëlee sur Méditerranée centrale bi rek depuis 2014 parce que ñoom projet bii nii le projet migrant disparu bii nii ñu ngi ko élaboré depuis 2006 mais boo xoolee à partir de 2014 maintenant ñoom dañuy recenser également les disparus et les morts. Pour les disparus, c'est 17 000 yu nga xamante ne pour la route centrale maintenant de la Méditerranée 17 000 personnes sont mortes sur cette route-là. Alors boo jëlee maintenant la Méditerranée bu nga xamante ne mooy bu occidentale bi donc là-bas aussi ils ont plus de 2000 décès n'est-ce pas plus les 1700 yu nga xamante ne ñoom lañ enregistré maintenant sur la partie orientale. Donc je crois bien que si vous faites les cumuls, c'est beaucoup de morts. Donc si vous prenez les 1700, ensuite les 2700, vous avez les 2000. Déjà, on avoisine les 5000, n'est-ce pas? Les 5200 morts. Sur la route maintenant des Canaries, lycée, nous avons par exemple, vous au Sénégal, ils vont passer par le Mali, continuer, soit ils vont passer par la Mauritanie ou bien l'Algérie, vous traversez l'Algérie, dem Maroc, maintenant pour traverser la Méditerranée. Maintenant pour les Canaries, nous avons recensé en fin 2022, c'est 11 200 morts. Nous avons pratiquement 11 200 morts. Nous avons décidé de alors, donc, les experts aussi wax moy yoon bu dangereux lan mo indi danger bi moy ndox mi souvent dafa am ay courant et ñun ñëpp xam nañ yan façon yi mode de transport la ñu utiliser maintenant pour allier les côtes européennes. Donc courant yooyu moo tax tey jii ñu si bëri daanaka même bu ñu yeggee sax bu ñu yegg aussi ils seront dans un état piteux. Et également la distance parfois dañuy def jusqu'à 10 jours sur la route te loolu noonu 10 jours yëpp si biir ndox mi nga koy def. Vu maintenant conditions météorologiques yi nga xamante ne moom la ñu mën a confronté wu également mën nga confronté wu à des températures yi nga xamante ne lu muy créé mooy hypothermie sa température corporelle bay wàcc te ñun ñëpp xam nañ la température corporelle si ñun dafa war a nekk une constante su wàccee en dessous d'un certain niveau maintenant la personne va tout simplement mourir. Donc voilà en quelque sorte pour que nit ñi mën a am une idée par rapport au nombre de départs et par rapport ak ñi nga xamante ne ñooy arrivé. Tu nous montres au moins quels sont les risques que nous encourons. Donc si on fait les calculs, quelqu'un qui part d'ici et pour partir de l'autre côté, le pourcentage de chance qu'il a d'y arriver, c'est minime. Donc la probabilité d'arriver à destination. Déjà, le premier défi pour nous, c'est de traverser les frontières, les gardes côtières pour nous retirer. Benen bi également, vous faites que vous avez qui désert, nous savons que par exemple, sur le Mali, vous avez côté que ce soit le Niger ou bien la Libye, c'est des zones qui c'est des pays de guerre actuellement. Et dans ces pays de guerre maintenant, il y a pratiquement tous les problèmes du monde. Donc, si vous faites également, c'est à tes risques et périls. Moi, je suis je suis braver pour me dire. De l'autre côté maintenant, tu vas braver maintenant la guerre avec le terrorisme et tout cela. Et en plus maintenant des risques qui sont sur la route de la terre, lu mu fay am mooy lu nga xamante ne mooy les trafiquants foofu bëri na ñu nga xamante ne tey jii c'est des trafiquants d'êtres humains te bu ñuy wax trafiquants d'êtres humains également dafa bëri façon am na suñu nga xamante ne c'est des esclavagistes dañuy jël ñenn ñuy réduire leen en des esclaves et d'autres maintenant qu'est-ce qu'ils font c'est là encore c'est pire ce sont des trafiquants d'organes mën nga ñëw je crois bien que ce problème là am na benn jour bu mu sonal dafa amoon problème foie dañ ko waroon opérer maintenant pour defal ko greffe de foie maintenant par la suite dañ ko defalee greffe bi réussir na ba mu ngi suivre mu ngi def lépp mais enquête dañ doon enquête pour xool ba xam fan la jëlee foie donc ñooñu fan la ñuy jëlee en général ces organes là pour les transplanter à d'autres personnes c'est dans ces réseaux là de trafic d'êtres humains da ngay jékki-jékki rek ñu ne benn xale réer na wala diw dem na kenn gisatu ko fekk ñooñu ñoo ko jël ay xolam jël resam jël leneen après bu ñu ko dee mooy jaay ko donc moo tax ces routes là également en plus du terrorisme bu nga xamante ne moo fa nekk. En plus de l'esclavagisme, il y a également ces réseaux de trafic d'êtres humains, ils sont bien installés là-bas. Donc également,
ñu bàyyiwaat ci xel. Alors donc comme ni ñu ko doon waxee léegi nii rek bu ñu xoolee si lu nga xamante ne moom moo war a indi émigration boobu noonu causes yi bari nañ trop, il y a beaucoup de causes. Maintenant dañuy résumer les causes avant maintenant ñuy dugg proprement maintenant sur certains détails yi nga xamante ne c'est relatif maintenant au Sénégal. Alors causes immigration yi nga xamante ne ñun moom lañ jàpp benn bi mooy manque d'opportunité d'emploi boobu yaakaar naa moom moo ñu gën a frappé sax au Sénégal. Donc boobu tamit dañ koy boole ak le niveau élevé de chômage boole ko également les conditions économiques précaires. Donc loolu yëpp boo ko boolee moom moo lay jox les causes économiques. Beneen bu ci tegu mooy les causes politiques. Bon, les politiciens sont là. À la fin de la conférence, on risque de me donner quelques coups, puisque pour l'instant, pour moi, la conférence n'est pas encore débutée. C'est juste, on va juste donner quelques idées. C'est au fil des échanges maintenant que tout va se faire. Parce que je dis que moi, je ne suis pas la personne centrale. Je ne fais que essayer de ratisser l'âge maintenant pour permettre à tout un chacun d'intervenir. Et durant ces interventions maintenant, on va essayer un peu de dire ce que nous en pensons, puisque là, c'est l'avis des experts que je suis en train de partager. Alors, les causes politiques, ça peut être une instabilité. Parce que notre année au Sénégal, c'était au mois de mars, et cette année-ci également, c'était au mois de juin, où il y a eu des manifestations avec beaucoup de morts, et même certains même se sont qualifiés d'exilés politiques, et ils sont partis. Alors, donc l'instabilité politique, les conflits armés, par exemple, nous avons les guerres, répression politique, vous avez également. Donc, durant les manifestations également, on a vu que c'était vraiment des images c'était désolant. Donc, avec des répressions. Il y a également les discriminations, les violations des droits de l'homme, l'intolérance religieuse ou ethnique. Heureusement qu'au Sénégal en général, donc le cousinage a fait qu'il n'y a pas d'intolérance en matière de religion et d'ethnicité. Alors, des causes environnementales, nous les vivons parce qu'actuellement, on observe maintenant l'avancée de la mer et avec maintenant son lot de dégâts. De la même manière également, la sécheresse également qui sévit dans le nord et un peu partout. Donc ça peut pousser également aux personnes maintenant de s'exiler. Alors, les causes éducatives maintenant, donc cela peut être lié à la recherche maintenant d'opportunités éducatives, donc dans l'enseignement supérieur, le manque d'accès à une éducation de qualité. Donc, l'audio peut pousser les gens pour nous. Alors, il y a une cause évoquée également, je crois bien que c'est la réunification familiale. Moi, nous avons les familles étaient séparées. Donc, nous devons rejoindre leurs parents maintenant de l'autre côté. Alors, ça, ce sont des causes en quelque sorte. Mais si nous sommes par exemple au Sénégal, on peut revenir un peu sur la démographie du Sénégal et commencer à partir de 2012 jusqu'à 2023. Parce que 2013, nous avons fait le recensement de la population sénégalaise. Deuxième recensement, moi, 2023. Donc, si on fait le recensement, on va se rendre compte que au Sénégal, donc, en 2012, la population sénégalaise maintenant s'estimait à presque 13 millions environ de Sénégalais. Alors, 13 millions de Sénégalais, nous avons fait 200 000 et quelques poussières. Dans cette population maintenant de 13 millions de Sénégalais, il y avait 42% de jeunes ils n'avaient pas encore 15 ans ou bien ils ont 15 ans, 42%. Nous avons aussi en plus de 65 ans ou bien plus de 100 ans, c'était 5% de la population. Donc on estime 5% de la population moins la population inactive. Vous avez pratiquement plus de 95% de la population qui pouvait être la population active. Alors, nous sommes maintenant jusqu'en 2023. En 2023, la population est passée de, par exemple, 13 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui à 18 millions d'habitants. Et dans ces 18 millions d'habitants maintenant, on a plus de 50% de la population qui ont entre 0 et 19 ans. Et voyez un peu ce que ça fait. Alors, nous avons une référence maintenant 2012, parce que 2012, nous avons une alternance au niveau de la présidence. Donc, le président, il avait promis maintenant de mettre sur pied maintenant un programme d'emploi qui allait employer 500 000 jeunes. Bon, pour l'instant, on ne sait pas encore si les évaluations ont été faites pour savoir si les 500 000 emplois ont été créés. Donc, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Alors, si on compare maintenant cela au fait que chaque année, notez bien, chaque année, 200 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. 200 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi.
Donc 2012 jusqu'à maintenant, c'est combien d'années? 2012 jusqu'à maintenant, c'est combien d'années? Presque, on est à 12 ans. Donc 12 ans, si on multiplie ça par les 200 000 jeunes qui viennent. N'est-ce pas? Le programme prévoyait de créer 500 000 emplois. Ce qui signifie que nous aurons maintenant beaucoup de jeunes qui vont se retrouver sans emploi s'ils comptent sur les emplois qui seront créés et octroyés par l'État. N'est-ce pas? Donc, également, c'est dans la même perspective maintenant que la Banque mondiale également avait fait des études statistiques maintenant sur le chômage en Afrique. Et on considère qu'en Afrique maintenant, les jeunes représentent 60% maintenant des chômeurs. Si on est au Sénégal maintenant, le taux de chômage, bon, je ne prends pas les données de ANSD parce que il se stabilise autour de 21%, 21, quelques. Donc il y a d'autres études maintenant qui révèlent autre chose, qui disent que ça fait 24%. Mais d'après maintenant la Banque mondiale, ça fait plus de 25%. 25% maintenant des jeunes sont des chômeurs. Donc, alors, ce que le gouvernement a fait par la suite. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ils ont mis sur place maintenant des programmes tels que le DER, le programme gouvernement d'encadrement financier de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, destiné aux jeunes et aux femmes. Alors, ces plateformes-là, donc, c'était pour financer et encourager maintenant l'entrepreneuriat des jeunes. Et j'espère que dans la salle, il y a des jeunes qui ont été financés par le DER. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été financé par le DER? Délégation rapide, n'est-ce pas? Moi le financer, je ne crois pas. Donc, c'est pourquoi maintenant, les experts se disent qu'il est difficile maintenant d'évaluer maintenant ces programmes-là. Et en plus, on ne sait pas si ces gens à qui on a alloué maintenant ces crédits-là ont remboursé ou pas, et même que leur devenir. Ensuite, il y avait également le programme Khayundawi. Là-bas, c'était en 2017, mais là, c'est en 2021. C'est juste après les événements qui viennent maintenant, après l'arrestation de Ousmane Sonko. Donc, l'État avait jugé nécessaire maintenant de débloquer une somme de 686 millions d'euros, n'est-ce pas? Donc, ce qui correspond à 450 milliards pour financer maintenant le programme Khayundawi. Alors, donc, d'après certains, ce programme a été atteint à 90%, donc, pour le recrutement de 105 000 emplois qui étaient promis. Alors, maintenant, la seule chose qu'on va faire, on va essayer de voir si, par exemple, avec les 5 000 emplois, ainsi que tous ces projets-là qui ont été mis sur pied par l'État, si ces projets-là avaient réussi, est-ce qu'on allait aujourd'hui avoir plus de 25 000 jeunes maintenant qui sont sur le départ? Ou bien, sur l'ensemble du territoire, l'essentiel des jeunes maintenant, donc, ont pratiquement dans la tête l'idée de partir. Ce n'est pas uniquement les jeunes qui sont en chômage, mais également, c'est tout le monde. Parce que si nous regardons également, il y a des enseignants. Il y a beaucoup de gens qui sont des fonctionnaires déjà. Il y a d'autres maintenant, c'est des artisans, d'autres ont un travail, et d'autres ils travaillent maintenant dans le secteur privé. Et tous ces gens maintenant sont des candidats à l'immigration clandestine, dont moi y compris. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on est chômeur qu'on n'est pas candidat à l'immigration. Donc il y a un fait nouveau, c'est que des gens qui sont supposés peut-être être à l'abri et qui ne devraient pas avoir recourir maintenant à l'immigration, maintenant s'engagent dans le voie de l'immigration. Donc c'est pourquoi maintenant, on se pose la question maintenant, d'abord, si l'ensemble maintenant des programmes qui ont été mis sur pied par l'État ont eu un impact maintenant sur l'emploi des jeunes. Alors, donc chacun se fera sa propre religion par rapport à cette question. Alors, donc pour les principes maintenant déterminants, la migration. Alors, plusieurs facteurs peuvent être considérés. Donc, on peut distinguer le milieu urbain du milieu rural. Alors, en milieu urbain déjà, on a l'accroissement de la pauvreté, la généralisation du chômage, la précarité et la faiblesse des rémunérations du travail, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces facteurs-là qu'on peut retenir. Alors, beaucoup de gens maintenant sont dans des entreprises privées, et dans ces entreprises-là, les gens font là-bas pratiquement pendant plus de 15 ans, et ils n'ont pas de CDI, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans des conditions précaires.
Donc, au lieu de transformer leur contrat en CDD, en CDI, à chaque fois maintenant, leur contrat est renouvelé et ils peuvent être maintenant sur le départ à n'importe quel moment. Pire encore, ces gens courent sur des mois d'arriérés de salaire. Alors, dans le monde réel maintenant, on a également la crise agricole avec la faiblesse des rendements, donc due à la sécheresse. Ça, ce sont les causes qui sont liées à l'environnement. Donc la sécheresse, on sait très bien que depuis quelques années maintenant, si on fait quelques observations, on peut le constater, que la pluviométrie s'était un peu diminuée durant les années précédentes. C'est pendant ces 2 dernières années que la pluviométrie maintenant est revenue un peu à la hausse et que cela a impacté maintenant sur la production agricole. Alors, il y a également les engrais maintenant qui sont devenus chers et également les matières premières également qui ont perdu de la valeur. Et actuellement, je crois bien que le débat se pose sur le prix de vente maintenant de l'arachide. N'est-ce pas? Il y a un réel problème maintenant qui se pose avec un prix qui a été proposé par l'État et que les paysans considèrent comme un prix dérisoire. Alors qu'il y a le marché également qui est occupé par les Chinois et les autres nations. Donc tout cela également sont des facteurs qui sont déterminants. Alors, l'autre cause également, c'est un peu politique, c'est lié à l'attribution des licences de pêche. Et ça, je crois bien que tout le monde l'a ressenti. Alors, qu'est-ce que fait l'État sénégalais? L'État sénégalais octroie des licences de pêche à l'Union européenne, mais également aux navires chinois. Et nous savons très bien que ce New York ne peuvent pas concurrencer les navires de pêche chinois ni les navires de pêche européens. Donc c'est impossible. Donc du coup, il y a une raréfaction maintenant du poisson. Alors, si on continue dans cette logique-là, si ajoute maintenant la flambée maintenant des hydrocarbures, donc essence, les pêcheurs qui devraient aller sur 2-3 km maintenant pour pêcher sont obligés de faire 40 km. Donc cela va impacter maintenant sur le chiffre d'affaires. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là même vont abandonner la pêche et ils vont se transformer en des transporteurs maintenant de clients. Nous allons changer parce que vous faites qu'un nappe de doxatul légui nañ jël nit ñi yobul parce que là-bas on sait que d'après certaines estimations pour nga dem au moins di nga débourser une somme de 400 000 francs. Donc c'est une des causes également. Donc les conséquences, on va en revenir, une des conséquences également mooy légui jël pour nga am ko sax bala nga xam nga dugg ci marché karang bi pour nga am jël c'est tout un problème. Alors parfois dama don takkile nit ñi di leen wax ne comment ça se fait que ñun suñu pêcheurs yi di dem en Mauritanie et en Guinée-Bissau ñu leen di jàpp foofu noonu di leen toroxal parfois ñu leen di rey parfois ñu leen di emprisonné xanaa yàlla bañeewuñu wala jéppiwuñu ba tax suñu jën yi nga xamante ne te Mauritanie moo nekk ci kaw Guinée-Bissau moo nekk ci suuf yàlla jéppiwuñu ba dàq jën yi ñu bàyyi Sénégal dem toog Guinée-Bissau ak Mauritanie. Donc c'est parce qu'il y a un fait, c'est parce que tout simplement c'est une réalité bu nga xamante dafay nekk les navires de pêche ñoo ñëw pomper suñu géej gi yóbbu suñu jën yi bu ko defee les conséquences sont énormes. te benn conséquence bu ñuy waxaat également bokk na ci immigration clandestine parce que ñu fiy dem yëpp daanaka xamuñu géej ñu leen yóbbu c'est des gens yi nga xamante ne ici connaissent c'est des pêcheurs. Ce sont ces pêcheurs là maintenant avec les licences de pêche qui sont octroyées à ces navires de pêche là qui sont transformés maintenant en des gens qui transportent les candidats à la migration clandestine maintenant de l'autre côté. Alors l'autre maintenant facteur qu'on peut évoquer, mis à part les problèmes d'ordre économique, n'est-ce pas? On peut évoquer également les problèmes qui sont liés à la famille. Les problèmes qui sont liés à la famille. Alors, donc, en général, dans nos familles, ce qu'on constate, maintenant, c'est que nous avons tendance à s'émigrer. Déjà, dès l'instant où on entend que telle personne est allée en France, ou bien aux États-Unis, ou bien au Canada, déjà le regard sur cette personne-là va changer. La perception que l'on avait sur cette personne-là va changer. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si dans le quartier, il y a quelqu'un qui est parti, donc qu'est-ce qui va se passer? En premier lieu, si c'était par exemple Mme Mourouba, il est mon ami intime, il est parti, et il a un peu réussi et il est revenu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va construire sa maison, donc il va acheter une voiture et en même temps il va se marier et même peut-être qu'il va amener maintenant ses parents à la Mecque.
Alors les jeunes qui sont ici également, pourtant ils n'ont pas fini, ils n'ont pas de football. Moi j'ai vu que Moudouba est parti et il est revenu avec tout cela. Et moi je suis déjà, mais qu'est-ce que je vais essayer de faire? Moi aussi je vais essayer de faire comme lui et partir. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si par exemple nos mamans qui sont dans les maisons par exemple voient cela également, eux ils vont encourager cela. D'autant plus que dans nos familles, parfois, bon, excusez-moi du terme, nos parents sont en général dans des foyers polygames et qu'il y a la rivalité. Et l'autre aussi, c'est que nous, dans le quartier également, chacun essaie de regarder l'autre, ce qu'il a ou bien ce qu'il n'a pas. Donc il y a cette concurrence également qui fait que les gens également, au niveau de la famille, ils ont tendance à encourager les jeunes maintenant à y aller, même en connaissance maintenant de tous les dangers que ces jeunes-là peuvent encourir. Alors, on ne va pas s'en limiter là également. Par exemple, au Sénégal, comme on l'a dit, au Sénégal aujourd'hui, quand tu es ici, tu veux acheter également une maison. Mais les prix là des maisons, ça coûte combien maintenant? Je crois bien qu'une parcelle, ça coûte une fortune. Vient maintenant la construction, etc. etc. Donc, c'est l'autre cause maintenant pour laquelle ceux qui ont un travail, même si le travail maintenant n'est pas bien rémunéré, ou bien si ce travail-là ne permet pas en quelque sorte de couvrir toutes nos dépenses, mais on est obligé maintenant de chercher un travail qui nous permet d'avoir tout cela. Parce que de jour en jour, il y a quelque chose qui est là, qui nous interpelle, c'est que nous avons des amis qui étaient là, et aujourd'hui maintenant ils sont revenus, et ces amis-là, malgré que moi je travaille pour l'État du Sénégal, mais je ne les arrive même pas à la cheville, leurs capacités maintenant en termes financiers donc, sont beaucoup plus élevées que moi qui suis au Sénégal et qui travaille. Alors, l'autre facteur également qui est évoqué, ce sont les marabouts. Les marabouts en général. Parce que fini, quel profit départ, dans les séries. 99% de nos départ, nous, dans les toi, tu vas penser que ce que le marabout a dit, c'est vrai. Parce qu'il va te dire que yon bi leer na. Ñu ci bari sax dañ leen di digal ne la demal nga sarxe bay bu ñuul. Parce que on l'a vécu. Moi j'ai eu mes neveux là qui étaient partis. Et lorsque j'ai demandé, ils m'ont dit que dañ leen demandé woon maintenant ñu, n'est-ce pas, sarxe bay bu ñuul. Et malheureusement également, le constat est là. Les mères de famille également encouragent leurs enfants à emprunter la route. C'est le triste maintenant constat qui est là. Donc les marabouts aussi jouent leur partition. En faisant quoi? En demandant à ces jeunes-là, en leur disant que yon bi leer na, donc la lu war nga mën a dem. Alors, ba tax na aussi am na ñu nga xamante ne jàpp nañ ne boo toogee ci dëkk bi fii nii maanaam yow daanaka maanaam gàcce nga ci famille bi. Parce qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui que l'autre a réussi, toi tu n'as pas réussi. Il y a un jeune qui a été interrogé, lui, sa réponse est très simple. Moi, là, moi, j'ai 50% de sens de mourir sur la route. J'ai 50% de sens d'arriver à destination. Mais si je reste au pays, j'ai 100% de sens de mourir à petit feu. Donc, mais risque là, il va se dire que moi, il faut que je parte. N'est-ce pas? Alors, donc, il y a un facteur aussi, bon, c'est là où également je dis qu'il faut que nous sommes tous interpellés, c'est au niveau de la formation. Parce que la majorité, c'est des acteurs de l'éducation. Donc quand on dit que l'éducation est une action des adultes maintenant sur les jeunes, en vue de les insérer dans la société à laquelle ils appartiennent. Donc, si nous avons une éducation, nous avons une société. Alors, je dis souvent que rien que le cycle préscolaire jusqu'au niveau du lycée, pratiquement on fait 13 ans d'études, plus les études universitaires. Pour une personne qui a fait 18 ans d'études, à la fin, tu te retrouves maintenant avec quelle qualification? Parce que pour faire qu'entrer les sociétés, ils recrutent sur la base d'un diplôme professionnel. Si c'est l'État également, ils recrutent sur la base d'un diplôme professionnel. Si un diplôme professionnel n'est pas présenté, tu n'auras pas peut-être les chances d'être recruté. Alors, donc, ce n'est pas les jeunes qui sont fautifs, mais c'est également les programmes en matière d'éducation qui ne sont pas en conformité avec le marché de l'emploi. Donc, si on va à Dakar, bon, ce n'est pas des études, c'est également des constats. Les écoles que l'on voit là-bas, ou bien les centres de formation, c'est en commerce, en comptabilité, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, c'est ce dont a besoin le Sénégal? Non, moi je ne crois pas. Même si on a besoin, ce n'est pas aussi en grande quantité.
Donc ce qu'il nous faut, nous, c'est d'essayer un peu de revoir notre politique éducative pour faire maintenant correspondre les besoins du marché de l'emploi et les formations maintenant qui sont offertes. Si nous voulons résorber et changer maintenant la donne au niveau de l'emploi, il faut que nous regardions d'abord au Sénégal le marché de l'emploi. Si nous regardons pas pareil. Nous sommes un jour, c'était dans une conférence maintenant qui parlait de la participation de la jeunesse maintenant au niveau du développement local. Et on parlait en quelque sorte du développement. Et on avait souligné durant cette conférence que nous avons fait une affaire. Nous avons dit que le Sénégal a le pétrole, ressources. Le Sénégal a le gaz, ressources. Le Sénégal a le fer, ressources. Phosphate, du calcaire. Beaucoup de ressources. Même le sol. Nous marchons sur un sol qui peut être utilisé pour la fabrication de verres, tels que les verres de portable, les écrans, etc., les vitres, etc. C'est le sol sénégalais qui est comme ça, qui est ainsi fait. Donc, ça peut le faire. Donc, ce qui signifie que ce que nous avons comme ressources, il y en a en pagaille. Mais, si c'est que c'est beaucoup de faire, ou l'or que c'est beaucoup de faire, parce que l'or, on peut valoriser. Qui également, ce sont des ressources énergétiques, on peut les transformer pour avoir de l'énergie. De la même manière, moi je considère que la ressource la plus importante, c'est les ressources humaines. Et on oublie ça. Chaque fois on doit aller directement sur les ressources extractives ou bien les ressources énergétiques, les ressources minières. Mais la première ressource qui permet d'accéder au développement, ce sont les ressources humaines. Maintenant, de la même manière que l'or, laissé à lui seul, ne vaut rien. De la même manière que le pétrole, laissé à lui seul, ne vaut rien. De la même manière également que les ressources humaines, si elles ne sont pas transformées, c'est-à-dire formées, si ces ressources humaines-là ne sont pas transformées en main-d'œuvre de qualité, ne serviront à rien. Donc si on fait la corrélation également avec les types de formations qui sont offertes et également les types de ressources que nous disposons, si les formations étaient orientées à telle enseigne qu'il y ait coïncidence entre maintenant la formation qu'a reçue l'enfant et nos ressources et en fonction maintenant des entreprises qui les exploitent, je crois qu'on pourrait en quelque sorte régler le problème de l'emploi et qui règle le problème de l'emploi peut-être pourrait régler le problème de l'immigration clandestine. Alors, pour certains, ce serait difficile de le faire, mais moi je pense qu'il nous faut tous avoir un peu de volonté et essayer de voir maintenant ce qu'on peut faire pour retenir les jeunes maintenant dans ce pays-là. Alors, donc, ce sont les itinéraires-là qui sont utilisés. Donc, auparavant, les migrants, Mauritanie, parce que nous avons les îles des Canaries. Par la suite, maintenant, l'Union européenne, en concert maintenant avec les autorités mauritaniennes, renforce ces cours-là. Il faut que nous barrer telle sorte pour nous dire problème. Les départs maintenant, c'est au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. N'est-ce pas? Il faut que nous maintenant pour aller, et cette distance-là est beaucoup plus longue. Comme on l'a dit, avec les courants maintenant, ça crée beaucoup de dégâts. L'autre route maintenant, c'est de l'autre côté. Alors, les conséquences sont énormes sur le plan économique, mais pour donner également, ne serait-ce que notre chiffre maintenant, portant sur les sommes qui sont transférées maintenant au Sénégal. Alors, ne serait-ce que maintenant, pour l'année 2022, d'après la Banque mondiale, émigrés du Sénégal, 1700 milliards. 1700 milliards ont été envoyés au pays. Donc, je ne sais pas maintenant si on peut parvenir à convaincre maintenant à ces jeunes-là qui sont ici. D'autant plus que eux, comme le dit, pour nous gagner une somme pour se payer le petit déjeuner, c'est un problème. Au moment où d'autres sont partis et ils sont parvenus à participer à hauteur de 9,8% pour le PIB du pays. Donc ces gens-là contribuent déjà au développement maintenant de ce pays-là. Et maintenant, quand tu demandes à une personne de ne pas faire une chose... Donc, j'ai perdu la voix depuis avant-hier. Mais je voudrais seulement saluer l'assistance, m'excuser du retard que j'ai accusé et féliciter vraiment le président, M. Mourouba, pour cette belle organisation. Et surtout, l'importance du thème qui a été choisi, qui est d'une actualité vraiment invraisemblable. Et je voudrais également féliciter le conférencier, M. Bokar Kachini,
pour sa belle prestation parce que j'ai pris le sujet en cours, donc je n'ai pas assisté à toute son exposé, mais je sais que le connaissant, je sais qu'il a fait une très belle prestation en ce sens, parce que c'est quelqu'un qui maintenant a l'habitude de faire des conférences au bénéfice des populations locales. Donc, M. Bokar Baki, je vous félicite par rapport à ça, par rapport à cette disponibilité pour débattre sur des thèmes vraiment transversaux pour les populations. Je voudrais également aussi saluer la présence, qui est une présence même régulière à toute occasion, la présence du doyen Moïse Gueye. Doyen, vraiment, votre disponibilité elle est légendaire. Parce que depuis que j'ai commencé moi à prendre part à des cérémonies de ce genre, il n'y a pas une cérémonie où je suis parti sans vous avoir trouvé là-bas. Donc vraiment, soyez-en félicités et remerciés au nom de toute la population de Kara. Et je ne peux pas me prononcer en ce sens, mais je voudrais seulement dire que moi, je constate que votre disponibilité à l'égard des besoins sociaux, votre disponibilité à l'égard des populations, elle est quelque chose de légendaire et que tout le monde doit saluer. Donc, soyez-en remerciés et nous souhaitons par la même occasion une longue et saine vie. Parce que vraiment vous le méritez et vous avez une vie utile pour les populations de Kara. Je voudrais aussi saluer la présence de Madame la mairesse, la première adjointe au maire, votre sœur Oumbogui, mais également la présence du secrétaire général de la municipalité, M. Ibrahim Diam, qui est un promotionnaire, un camarade de classe. Je vais aussi saluer toute l'assistance, mais je voudrais peut-être faire une mention spéciale au Dr Abdourahmane Diallo pour sa disponibilité également. Parce que hier, nous étions ici à une heure très tardive. Aujourd'hui, on se retrouve là encore. Ce qui veut dire que les acteurs politiques de Kara sont disponibles pour Kara. Et que ça, les populations de Kara doivent reconnaître cela. Parce que ce n'est pas facile de donner de ton temps, de ton argent, mais aussi de ton intelligence, entre autres. Parce qu'à chaque fois que les populations appellent les politiciens ou bien les acteurs politiques pour mieux parler, ces gens-là sont toujours disponibles. Donc, docteur, et je vous félicite et je vous remercie de cette disponibilité au profit de la population de Kara. Je voudrais également aussi remercier le jeune frère Alassane Bakili. Lui aussi, depuis quelque temps, nous l'avons vu sur le terrain politique. Il est en train de faire des efforts et nous lui souhaitons plein succès. Parce que aussi, je dis tout le temps, il est bien de rivaliser, mais de rivaliser dans la positivité, de rivaliser dans de bonnes choses. Parce que c'est seul Kara qui gagnera au finish. Donc, autant nous aurons plus de politiciens, plus d'acteurs politiques engagés pour faire développer cette cité, autant nous aurons plus de chances pour que ce développement puisse arriver le plus rapidement possible. Donc, le terrain est largement ouvert. Que tout un chacun qui se sent vraiment utile ou bien qui se sent apte à venir, comment dirais-je, jouer dans ce terrain politique, qu'il soit le bienvenu ou bien la bienvenue. Parce que je crois que c'est ce qu'il nous reste à faire pour Kara. Parce que je crois que tout un chacun a pu faire des études. Il a réussi en quelque sorte. Parce que cela, moi, je ne considère pas ça comme une réussite. Avoir un salaire à la fin du mois, ce n'est pas une réussite. C'est juste une chance qu'on a. Parce que nous avons vécu avec des gens qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. N'est-ce pas? Mais si nous parvenons à avoir des diplômes, si nous parvenons à avoir des compétences, nous devons en retour venir servir nos terroirs. Nous devons en retour venir servir notre société, notre communauté. Donc, de ce fait, tout un chacun qui s'engagera dans ce vaste chantier, il sera le bienvenu parce qu'il sera au bénéfice des populations de Kara. Maintenant, par rapport au sujet, je voudrais juste dire que ce sujet est d'une délicatesse telle que je ne voudrais pas trop épiloguer dessus. Le pourquoi? Parce qu'on parle de migration clandestine. Moi, je dis que c'est une conséquence d'une situation qui est pourrie dans ce pays. Parce que
je voudrais faire référence au, comment dirais-je, à l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'au Sénégal, il y a un problème d'emploi des jeunes, il y a un problème d'employabilité des jeunes. Et cela constitue la cause de l'immigration clandestine. Donc, pour mieux aborder ce sujet, il faudrait retourner à la cause, il faudrait retourner à la racine du mal. Et la racine du mal, c'est le manque manque d'emploi, c'est le chômage, un chômage pandémique. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, à un certain âge, ils sont obligés vraiment de s'épanouir. Ils sont obligés de prendre en charge leur famille, ils sont obligés de se prendre également en charge. Et s'ils ne parviennent pas à le faire, donc toute occasion qui se présentera devant eux, ils vont prendre cette occasion comme une aubaine. C'est la raison pour laquelle ce ne serait pas facile de régler ou bien de trouver une solution à ce problème sans pour autant retourner à la racine du mal, qui se trouve être le chômage, qui se trouve être le manque d'emploi des jeunes, qui se trouve être les problèmes sociétaux autant pour moi, auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Donc, pour ne pas être très long, je voudrais seulement dire qu'ici à Caracas, autant dans les autres terroirs, autant dans les autres cités, nous sommes confrontés à ce problème-là. Donc, c'est de notre responsabilité, nous en tant qu'acteurs, c'est de notre responsabilité, nous en tant que grands frères, de chercher les voies et les moyens qui permettront à ces jeunes de pouvoir trouver du travail sur place. Ce ne sera pas facile, parce que le plein emploi ne peut pas se réaliser d'un seul coup. Mais quand même, si on cherche des voies et des moyens, des stratégies, si on cherche à développer certaines filières, telles que les filières du secteur primaire, les filières agricoles, les filières, comment dirais-je, dans l'élevage, dans l'agriculture, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois qu'on pourrait trouver des solutions par rapport à ce manque d'emploi, par rapport à ce chômage pandémique. Il faut que les gens trouvent les moyens de s'épanouir chez eux. Ils ne jugeront plus nécessaire de quitter, comment dirais-je, leur terroir. Parce qu'il fait bon de vivre chez soi, n'est-ce pas? Vivre chez soi, il n'y a pas mieux que ça. Maintenant, quand il se trouve qu'on ne peut pas trouver ce dont on a besoin pour pouvoir vivre chez soi, on est obligé de sortir de chez nous et aller voir ailleurs. Parce que l'homme vit à travers des mouvements, c'est des entrées et des sorties tout le temps, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle moi je ne voudrais pas peut-être avoir un discours assez, comment dirais-je, tendu envers ces acteurs ou bien envers ces prétendants à l'immigration clandestine, parce que je sais que s'ils avaient trouvé d'autres voies et moyens pour s'en sortir au niveau de leur terroir, ils allaient rester pour le faire. Et tout compte fait, on ne peut pas aussi cautionner le fait que les gens prennent les pirogues pour aller peut-être dans des lendemains incertains. Mais quand même, on doit aussi essayer de tout faire pour les trouver les voies et moyens et les stratégies pour qu'ils puissent rester ici et s'épanouir afin que tout le monde puisse gagner sa vie dignement, gagner sa vie dans la dignité, entre autres. Donc voilà ce que j'avais à dire, quelques mots que j'ai voulu placer par rapport à, comment dirais-je, au débat. J'ai pris le train de coup, donc vraiment, je félicite encore une fois de plus l'association Andi Suxali Sunu Gox et vous demande vraiment de continuer dans cette dynamique, dans cette belle lancée, qui est aussi de poser des débats de ce genre pour que les gens puissent en discuter, puissent en débattre, pour que la lumière puisse jaillir au niveau de la communauté. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais tout d'abord présenter mes salutations à toute l'assistance, en commençant d'abord par le valeureux doyen Maïssa Gueye, que nous souhaitons au passage une très longue vie accompagnée d'une santé d'or. Se réjouir toujours de sa présence à nos côtés, car nous continuons toujours à bénéficier de son expérience. Doyen, merci. Présenter aussi mes salutations au président de la structure qui organise aujourd'hui cette importante journée, à savoir le président de l'association Andi Suxali Sunu Gox, notre jeune frère Mamadou Ba. Recevez toutes nos félicitations.
saluer et remercier aussi le conférencier, notre jeune frère Bokar Bakini, qui a vraiment présenté une très bonne chose, en tout cas par rapport au thème qui a été choisi. Bokar, on vous encourage. Et saluer aussi Madame le maire, ma cousine, Koumbatou. Saluer aussi M. Mohamed Lamine Diop, coordinateur du mouvement Al-Karam, qui est un camarade de classe, comme il l'a dit tantôt. Docteur Abdourahmane Diallo, aussi un autre camarade de classe, coordinateur du mouvement Benno Defar Karang Sellal. Docteur, nous vous saluons. Notre jeune frère aussi, Alassane Bakini, coordinateur. La discrimination qu'on constate aujourd'hui, et c'est sur toutes ces formes, la discrimination économique comme sociale. Et pour ne pas peut-être monopoliser la parole, je ne vais pas creuser, mais je crois que quand on survole, nous pouvons essayer de comprendre là où on veut en venir. Il y a aussi l'inéquité dans la gestion des ressources publiques. Si aujourd'hui on prend l'exemple de notre pays, on peut constater que toute l'économie est concentrée aujourd'hui vers l'ouest, et notamment dans la capitale, entre les deux régions, à savoir Thiès et Dakar. Ça crée vraiment un déséquilibre par rapport au reste du pays. Ça n'encourage pas aussi. Il y a aussi le désespoir, les jeunes sont aujourd'hui désespérés et ils ne savent même pas sur quel sens se vouer. Il y a aussi la centralisation, je parlais tantôt de la centralisation des ressources au niveau de Dakar. Et c'est ces causes-là que je voudrais évoquer par rapport au thème. Maintenant, au niveau des conséquences aussi, naturellement, il y a des pertes en vies humaines. Et pas plus tard, il y a quelques mois de cela, notre commune a vraiment enregistré des décès que nous continuons jusqu'à présent à regretter. Et ça avait également frappé, je crois, tout le département de Foundiougne, notamment dans les communes de Toubacouta et de Dionnoir. Il y a aussi la fuite des compétences. Et Alassane Bakini ne va pas me démentir. Il est un enseignant et il sait que depuis l'ouverture des classes, l'État du Sénégal en tout cas est confronté à un manque de personnel. Et Assad Diagne peut-être va comprendre de quoi je suis en train de parler. Quand on voit même des fonctionnaires quitter le pays pour aller s'immigrer, il y a un problème dans ce pays. Il faut avoir le courage quand même de dire qu'il y a un problème et que les solutions doivent être trouvées pour vraiment essayer d'encourager en tout cas la jeunesse à rester dans le pays et travailler pour le développement de notre pays. Il y a aussi ce que l'on appelle la marginalisation. Nous tous nous constatons avec beaucoup de regret comment vraiment nos jeunes sont marginalisés dans les côtes européennes. C'est vraiment à regretter. Par rapport, avant de terminer, je vais essayer quand même de proposer des solutions. Les solutions que je propose, c'est d'encourager les jeunes à rester en Afrique. Comment maintenant? Par la rationalisation de la gestion des ressources publiques. Les ressources publiques qui nous appartiennent à nous tous doivent être rationalisées. La création de conditions d'emploi. L'État doit faire tout pour créer les conditions, faciliter les jeunes à avoir accès à l'emploi. La décentralisation des investissements publics aussi. On doit beaucoup sentir davantage les investissements de l'État à l'intérieur du pays. Ça va beaucoup aussi encourager les jeunes à rester. Quand on prend le domaine de l'industrie, par exemple,
Les usines sont concentrées aujourd'hui dans les régions de Dakar et Thiès. On ne trouve pratiquement pas d'usines à l'intérieur du pays. Or, le Sénégal est un pays qui compte 14 régions. Et vous voyez le déséquilibre que ça va créer. Donc je crois que c'est un thème très pertinent et un thème aussi d'actualité. Mun nañ continuer di si wax aussi ba suba te du jeex kenn ku jël parole rek mun na ci wax peut-être lu ci xalaatam mais je crois que am na solo encore une fois di ndokkeel structure bi organisé bi seulement li ma ci xaw a ñaawlu moom mooy thème bu amee ni solo présence bi waroon na ëpp nii parce que cible bi mooy la jeunesse te du conférence boo xam ne c'est tout simplement destiné aux jeunes de Santhie Sady ou bien aux membres de la structure qui a organisé mais ça concerne toute la jeunesse de la commune de Karang donc présence bi waroon na ëpp nii je sais pas si c'est lié la vulgarisation de la tenue de cet événement ou bien en tout cas waroon na ëpp nii parce que c'est très important waa di leen encourager bu baax aussi waa di tëj mais balaa may tëj samay kàddu nag damay féliciter waat sama frère yi Pa Modou Diop le docteur Abdourahmane Diallo mon jeune frère Alassane par rapport à la disponibilité démb si guddi on était là juste presque ba ay 3 heures voire 4 heures du matin tey ñu xëyaat ñëwaat taxawu la jeunesse am na lu muy signifié que cette jeunesse là aussi am na des enseignements yu ñu ci war a tirer te loolu moom moo am solo acte ki nga war a poser su ko poser dañ ci war a def jàngat bi nga ci war a jàngat donc loolu laa bëggoon a tëjee di encourager vraiment la structure di remercier encore une fois le conférencier notre jeune frère Bokar Bathily di ko wax ne intervention yi am na solo bu baax a baax a baax ñu koy rafetlu bu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Dizia, donc nous saluons toute l'assistance. En premier lieu, nous voudrions maintenant rendre un bel hommage à notre père, à notre formateur, à notre idole, en l'occurrence M. Pam Messegui. Et je crois que, comme M. Mamoud Lamine Diop vient de le dire tout à l'heure, c'est un homme qui mérite maintenant tous les honneurs. Donc, partout là où le besoin se fait sentir, donc on le voit là-bas, en train de partager, être en communion avec la jeunesse, plus particulièrement aussi, en grosso modo, donc toute la population karangoise. Donc, M. Pam Messegui, soyez-en remerciés pour les efforts que vous êtes en train de faire dans toute l'étendue de la commune de Karang. Et nous, en tout cas, la jeunesse de Santhie Sady, nous vous rendons tous les honneurs en tout cas. Donc, après cela, nous allons saluer Madame la maire de la commune de Karang, qui est une battante aussi, native de Santhie Sady aussi, donc fille de M. Doyen Gueye. Donc, Koumba Gueye, nous l'avons Monsieur le Président de l'association And Suxali Suñu Gox, qui est un jeune dynamique, en dehors du football, en dehors du talent qu'il a eu démontré sur les sols de Karang. Donc, il vient de nous montrer une autre facette de lui, sa capacité de diriger, mais aussi d'un leader né. Donc, nous avons nous en venons maintenant au conférencier. Avant même le conférencier, je voudrais aussi saluer M. Abdourahmane Diallo, qui est en train de faire aussi un travail remarquable, tout comme M. Lamine Diop. Ils sont nos aînés, nous ne faisons que suivre leur pas, parce que bon, nous avons vu les actes qu'ils posent maintenant au sein de la commune, mais aussi notamment dans tout le département de Foundiougne. Donc c'est des références pour nous.
Région pour laquelle, bon, comme M. Mamadou Diop l'a bien dit, donc la concurrence donc, doit être de mise, mais la positivité aussi, ça doit être encouragé. Donc, soyez-en remerciés. Donc, merci de nous avoir montré la voie. Et nous ne disons pas que nous avons Monsieur Ibrahim Thiam, qui est un proche collaborateur du maire, par ailleurs secrétaire municipal de Karam, nous les ziar, il a dit sa wàccuwaay yow tamit nit ku baax ku jege askanam, très ouverte, donc une personne très ouverte, donc nous les jaajëfal. Nous allons revenir sur le conférencier, qui est un grand frère, mais aussi qui mérite tous les honneurs, parce que l'événement est à la hauteur de l'homme. Comme le disait Moubouye Ndiaye, petit par la taille, mais grand par l'esprit. Donc, chaque jour, tu nous démontres que bon, la force ne réside pas sur les muscles, mais il n'y a pas plus meilleur que l'esprit saint. Et de pouvoir maintenant véhiculer ou de transcender cet esprit ou bien cette intelligence-là, mettre ça à la disposition de la population. Donc merci, donc en grosso modo, nous allons saluer toute l'assistance. Comme je l'avais dit tantôt, qui est un thème qui revêt d'une importance incommensurable parce que le Sénégal fait partie de l'un des pays les plus touchés par l'immigration clandestine. Et le paradoxe, c'est quoi? Parce que, bon, bien vrai que nous avons maintenant connu des conflits internes, mais c'est des conflits par intermittence, c'est-à-dire le conflit casamançais. Mais bon, qui n'a pas encore une certaine envergure comme les autres guerres qu'on a l'habitude maintenant de voir. Donc, alhamdulillah, les efforts sont en train d'être faits pour que cela maintenant puisse se dissiper et que le calme et la paix reviennent maintenant en Casamance. Nous gagnons beaucoup. Moi, je dis que Dieu aime trop le Sénégal. Nous y allons devenir peu. Mais est-ce que nous le savons? Parce que on a échoué depuis le début. Fini échoué, moi, on n'a pas pris le temps ou bien la peine maintenant de construire l'homme. Ni tabac ni. Parce que japonais, nous n'avons def effort mais tant que réussir le tabac ni, le Sénégalais que nous voulons, les résultats escomptés d'une part. Ceci dit, je vais revenir un peu en arrière sur la Chine après la Deuxième Guerre mondiale. Nous tous nous l'avons appris à l'école. La Chine était un pays qui était pratiquement de la carte du monde. Mais avec une bonne politique, mais surtout une politique de jeunesse très sincère, la Chine a pu s'en sortir aujourd'hui, jusqu'à rivaliser avec les plus grandes puissances. Pour ne pas dire, est-ce qu'il n'y a pas la plus grande puissance économique actuellement, parce que la Chine gagne tous les marchés du monde. Elle inonde tous les marchés du monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc, la Chine était ruinée. Donc, nous avons vu l'intervention de Mao Tse-tung. Nous avons tabacaté la Chine. Nous avons reposé sur elle-même. Mais à un moment donné, ce sont ces anciens étudiants qui ont avec l'ouverture maintenant des frontières chinoises, comme Deng Xiaoping. Donc, c'est une politique, peut-être c'est une chaîne d'ici 30 ans, ou d'ici 20 ans, il faut que nous tenions les premières bases, les jalons, pour qu'on va se projeter dans l'avenir. D'ici 20 ans, ban Sénégal lañ war am. Surtout à l'heure où le Sénégal est en train maintenant d'exploiter son pétrole et son gaz. Le zircon est là et d'autres choses yoo xam ne tey yenn pays yi bëri ñu signé. Donc ñun naka lañ mën a def tey ba
ñun ñuy bëgg a jël gaalu looce yi di dem Europe naka lañ mën a def tey ba tubaab bi am envie dagg visa ñëw dugg biir Sénégal. C'est ça le défi majeur. Et je crois que nos gouvernants ont du pain sur la planche. Mais aussi nous jeunes, ce n'est pas maintenant une excuse que réew mi métti na rek dañ war a daw, parce que le pays a besoin de ses fils, le pays a besoin de sa jeunesse. mag ñi ñooy xalaat waaye xale yi ñooy liggéey. Et je crois que peut-être il y a plusieurs facteurs qui causent cela. Le conférencier wax na ci lu bari man damay ñëw rek dolli ci waat ci ne les facteurs sociaux daf ci am solo, parce que facteurs sociaux yi bokk na ci tey nga xëy yeewu ci kër gis yaay dem marché, papa dem maçon yi wala dem defi taaba nga ñëw chaque jour di gis ci kër gi loo xam ne yow problème la te mënoo ko régler te ku doon may sa bopp doo ñàkk. Et je crois que ñun cas d'espèce bi ñu concerné la commune de Karang pour le Niombato bokk na ci aussi tamit ci ñuy gën a laal ci affaire bi, mais facteurs yooyu daf ñu sonal. Toppandoo xaxar pression familiale yi nga xam te moom mooy am doomu diw am na la moo tax yow doo def nangam, Modou Ba tabax na kër bâtiment seen kër la moo tax yow defoon nangam. Donc buñ ko dëkkee sa nopp di la ko wax, donc je crois que yow li ngay bëgg a def rek mooy boole dund ak dee emprunté li nga xam te ne mooy nekk cette aventure là. te loolu doon na loo xam ne ñun parents yi surtout les parents war nañ ci mën a bàyyi xel. waaye tamit beneen bi mooy manque de politique bu sincère à l'endroit de la jeunesse, parce que mun nañ def programme yëpp, mun nañ indi programme bu mel ni jinne teg ko fi, mais est-ce que am na benn jeune boo xam ne ci programme yi jàppale nañ ko financé ko ba mu taxaw pour def ko benn exemple jeunesse bi di roy ci moom. Donc su fekkee programme am na rek ñu génnee benn programme boo xam ne nii du yàgg 6 mois 7 mois wala 1 an programme boobu nax sari, donc je crois que loolu day doon problème. Le Niombato tey bu ngeen xoolee date de Niombato bi ñu wax domaine agricole communautaire boobu ñu doon wax pour ci tool, parce que domaine agricole date boobu bu ñëwoon ñun ñi fiy def maraîchage di ci génne seen bopp bëri na. y a beaucoup de maraîchers yoo xam ne tey ñoo yor seen kër di entreprendre di def yu bëree bëri mais tey date de Niombato boobu rek mënoon na absorber gap bu bëri ci jeunesse bi, mais date boobu ça tarde maintenant à se concrétiser. Donc lan moo tax les causes xam ngeen. Donc comme ni ñu ko waxee rek dañ fiy toog di épiloguer sur des causes yoo xam ne c'est politique, d'autant plus que importance bi li ci am solo mooy ñu joxe ay solutions. Et ces solutions là mënuñ ko aborder mukk te waxuñ ne jeunesse bi jox leen ay opportunités, parce que une jeunesse boo ko jeunesse doo ko jàppee comme poids, doo ko jàppee comme fardeau. Une jeunesse c'est une solution, une jeunesse c'est de la promesse. Parce que la jeunesse est la plus belle des promesses. Une jeunesse, c'est de l'espoir. Espoir bi nga war a gis ci jeunesse bi mooy pays bu la ëpp ay jeunes, pays boobu moo la gën a war a mën a taxaw ëpp la ay perspectives d'avenir. Parce que c'est pas pour rien le Canada tey bu ngeen gisee Trudeau à chaque fois ñuy lancer ay immigration clandestine ak sélective pour bëgg nit ñi di ñëw chaque jour, parce que ils ont une population vieillissante te xam nañ ne ils ont besoin de la main-d'œuvre. te main-d'œuvre yi fan lañ ko mën a amee mooy pays yi nga xam ne tey seen jeunes yi wala seen gouvernants yi joxuñ seen jeunesse bi ay opportunités. Donc c'est ce qu'on réclame. Je me rappelle maintenant du fameux discours de Maître Ali Badji Cissé au lendemain des événements de mars, yal na ko yàlla yërëm, quand il disait que le président de la République, vous avez une jeunesse qui a besoin d'être écoutée. Vous avez une jeunesse qui a besoin d'être entendue, mais vous avez une jeunesse qui a besoin d'être soutenue, surtout. Et cette jeunesse-là, et je crois que wax nañ fépp jeunesse bi crier nañ sur tous les toits, mais jeunesse bi dafa soxla ñu déglu ko pare surtout soutenir. Parce que nit ki boo ko dégluwul doo xam les orientations yi mu bëgg a am wala opportunité yow yi nga ko bëgg a jox. Parce que c'est ça, le Sénégal est un pays d'opportunité, mais ñun xamuñu ko. La preuve bu ngeen seetloo ñi nga xam ne ni jógewuñ ci réew mi wala ñi nga xam ne ni c'est des étrangers suñ ñëwee fii pratiquement raktak ñu réussir lan moo tax ñu mën ko, parce que ñoom bon non seulement ñoom du ñu xeeb dara,
mais aussi gis nañ ne Sénégal war nañ leen mën a offrir ne leen ay opportunités yoo xam ne ñoo war nañ ci mën a te seen pays offrir leen ko man dans l'assistance c'est vrai que tey ñëw fi Cheikh ku ci mel ni Cheikh Sonko qui est diplômé de l'université Cheikh Anta Diop je crois en matière d'agriculture actuellement il est retourné en Casamance amul fu mu déposé son dossier te pourtant am na lu mu mën ci lu bari ci wàllum agriculture mais est-ce qu'on lui a donné ces opportunités fëgg na bunt yu bari léegi lu mu mujj def dem Casamance parce que xam naa foofu ils ont des terres arables ñu daggal ko fa àll bi yëpp mu commencé di béy lu mu fiy defal c'est ça te aussi tamit baykat yooyu di dem di bay di entreprendre tey dañoo soxla benn garantie benn accompagnement surtout ci banque yi parce que tey booy démarrer doo am benn fonds comme ni ko Andi wax mais tey mun nga dem nga ñàkk mais est-ce que garantie boobu am na parce que Sénégal mun naa ne moo nekk le seul pays au monde la plupart bu protéger wu maintenant c'est kii bi parce que à tout moment ngay gis nit liggéey ci benn entreprise Abdou Diallo di ci benn entreprise am employé ko CDI bi mun a jël CDD mun a jël 3 ans ou bien 4 ans ñu koy exploité kenn du ci wax mu xëy suba dàq ñëpp wala mu dàq benn tiers effectif bi yëpp te kenn du wax le ministre du travail mu ngi fii toog donc kooku lu muy wax mooy man maa ngi di judd ci benn réew boo xam ne donc may ñu ma opportunité non seulement may ñu ma opportunité waaye li ma am as néew sax doyut pour mu mun ci survivre xam nga quand le travail ne nourrit pas l'homme son homme ça devient un problème nous sommes plus maintenant ci époque ñoom suñu doyen pas may sax boo xam ne ba ñuy dugg ci enseignement salaire u 40 000 wala 50 000 lañ doon am tey dafa barke ba dem taxaw tey ñoom ñu ciy dund tey di serré ceinture tey ba mun ci taxawal njaboot yoo xam ne njaboot yu barke la mun ci tabax ay makkaan donc loolu Sénégal dafa changé dund bi cher na opportunité yi bëriwut réew mi métti na kon donc loolu bëggoon naa ko apporter ci benn contribution bu ndaw ci par rapport ak conférencier bi lu mu wax di jéggalu bu baax a baax ci guddal bi di wax ne jeunesse bi bon les dés sont jetés bien vrai que tukki mënul ñàkk mais du ñëpp mën a tukki du ñëpp mën a dem ce pays a besoin maintenant de sa jeunesse ce pays maintenant a une belle perspective ce pays maintenant a des lendemains meilleurs et ça promet li ñuy wax rek mooy ñu jàpp ñu taxaw takku defar suñu réew parce que ñi koy def gënuñu te ëpp ñu ay opportunités je vous en remercie merci. Merci beaucoup monsieur Massambati. Mesdames et messieurs, monsieur le doyen Maïssa Gueye, infatigable, le très disponible, le généreux, le solidaire, le conseiller, l'encadreur. Je voudrais d'abord commencer par vous saluer, mais aussi vous décerner une mention spéciale, tout en tenant compte de ce que mes prédécesseurs ont dit. Il est irréfutablement admis que vous êtes utile à notre communauté. Et cela nous pousse tout simplement à rappeler ce que disait Lénine. On ne peut pas être membre d'une société, être indépendant d'elle. Vous avez fait de cette assertion léninienne une leçon de vie, une règle de conduite. Donc, en commençant, je voudrais véritablement vous dire merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour Caron. Et je sais que dans tous les secteurs d'activité, vous avez eu à apporter quelque chose. Donc, votre présence au sein de cette collectivité territoriale de Caron est éminemment utile. Soyez-en remerciés à la hauteur de tout ce que vous avez eu à faire. Je voudrais aussi dire d'abord merci en confondant à ces remerciements mes salutations au président, notre frère Mamadou Ba, celui par le truchement de qui nous sommes arrivés aujourd'hui à ces rencontres, puisqu'il nous a saisis par voie téléphonique pour nous inviter au nom de la structure dont il est le président. La structure Anoussou Khadou Souniogor de Saint-Tissari. Donc, M. Mamadou Ba, à travers votre occasion, je tiens vraiment à dire merci à l'ensemble des membres de cette structure et vous dire combien je suis heureux d'assister à de telles rencontres. Ce sont de telles rencontres qui manquent à la collectivité territoriale de Caron, des rencontres de réflexion, d'échange, de partage, mais surtout de prise de décision.
qu'une telle rencontre ne se termine jamais sans un compte rendu remis aux autorités compétentes que sont d'abord l'édile de la ville, M. le maire Ibrahim Diop, mais aussi le sous-préfet, les autorités policières, douanières et les gendarmes. Ils doivent véritablement recevoir de votre part un compte rendu. Puisque c'est sur la base de ce compte rendu que les autorités supérieures seront informées de ce que les jeunes de Santhiou Sady sont en train de faire et par extension les jeunes de la collectivité territoriale de Karang. En tout cas, merci de m'avoir donné l'opportunité et l'occasion d'être présent à une telle rencontre. Je voudrais aussi vraiment dire merci aux représentants du maire, M. Ibrahim Diop. En l'occurrence, le secrétaire municipal, M. Ibrahim Thiam, mais singulièrement la grande dame qui a prononcé un discours qui m'a quand même marqué. Vraiment, au moment où elle prononçait, la facilité avec laquelle elle prononçait son laïus m'a fait dire que vraiment, peut-être c'est la peur parfois qui l'empêche de prendre la parole, mais vous devez régulièrement et partout prendre la parole et vous dire que vous avez quelque chose à dire à la gente féminine. Donc, Madame le maire, je tenais véritablement à vous remercier, mais surtout vous féliciter de ce laïus que vous avez eu à faire. Mais comment ne pas féliciter et remercier également notre frère, notre camarade ancien promotionnaire, Mamadou Lamine Diop, par ailleurs le coordonnateur du mouvement Arcan. Chez Mamadou Lamine Diop, vous avez formulé des témoignages à mon égard. Je les reprends pour les reformuler également à votre égard et dire que tout compte fait, ce qui nous réunit doit nous unir et c'est la collectivité territoriale de Karang qui nous réunit. De ce fait, elle doit nous unir. Et aujourd'hui, le prétexte, c'est cette rencontre qui a été provoquée et initiée par notre frère Mamadou Ba. En tout cas, M. Mamadou Lamine Diop, à travers toi, je salue tous les membres également de votre structure Arcan. Ceci dit, je ne peux ne pas remercier le coordonnateur du mouvement des serviteurs ici au niveau de la collectivité territoriale de Karang. Et je confonds ces remerciements et salutations également avec la personne de M. Hassan Diagne. Lui aussi il est présent. Donc M. Hassan Diagne, M. Alassane Bachi, acceptez mes remerciements les plus vifs et surtout mes considérations les plus distinguées. Ceci dit, je voudrais dire merci à cette jeunesse qui est derrière, sans laquelle la rencontre d'aujourd'hui n'aurait point de goût. Donc, chers jeunesse, je vous dis merci. Merci pour votre présence, mais merci également de bien vouloir toujours être présent quand il s'agit de parler de vous, de votre avenir, de l'avenir de votre collectivité, mais surtout de l'avenir de votre pays. Je terminerai ces remerciements en disant véritablement à M. Bokar Bachri, un jeune frère qui a grandi sous nos yeux, qui a gravi des échelons, qui a beaucoup appris avec nous. Et aujourd'hui, en l'entendant parler, je vois un autre Bokar Bachri. Ce n'est plus le Bokar Bachri de l'ASC Manko, ce n'est plus le Bokar Bachri, le jeune frère qui nous fréquentait, qui posait des questions. Mais aujourd'hui, c'est le jeune Bokar Bachri, porteur de solutions par rapport aux problèmes dans lesquels il a eu à vivre, mais les problèmes auxquels il continue de faire aujourd'hui face, il veut aujourd'hui s'ériger en un porteur de solutions. De ce fait, la conférence qu'il a animée, les indicateurs qu'il a donnés m'ont convaincu que la collectivité territoriale de Karang peut compter sur des jeunes de sa trempe. Donc, M. Bokar Bachri, j'ai été séduit, honoré et revigoré par ton discours, ton intervention. Pour la seule et simple raison que vous avez adopté une démarche scientifique. Vous avez invoqué des indicateurs, mais vous avez également parlé de structures, tant au niveau mondial que national, pour étayer les propos que vous avez tenus jusqu'ici. Sous ce rapport, je voudrais véritablement vous demander de continuer dans cette lancée. Et je pense qu'au-delà de la collectivité territoriale de Karang, vous pourrez briller dans le département, dans le pays, et pourquoi pas en Afrique. Ne nous rabaissons pas, considérons-nous comme faisant partie des meilleurs de ce monde. C'est à partir de ce moment que nous pourrons apporter les meilleures solutions à notre propre collectivité pour en proposer à d'autres. Donc, M. Bokar Bachri, vraiment merci. Et je sais que nous sommes pris par le temps, mais je donnerai une toute petite intervention sur ce que je comprends du sujet. Et inviter tout un chacun à se dire que nous sommes dans un monde
où les problèmes ne sont plus résolus d'une manière particulière et particularisante. Il faut véritablement avoir une approche holistique, tenir compte de tous les secteurs. Puisque quand on parle de la jeunesse, on a une jeunesse dans les écoles, on a une jeunesse dans les dards, on a une jeunesse dans les champs, dans le monde agricole, on a une jeunesse dans le sport, on a une jeunesse dans tous les secteurs. Donc vous parlez du phénomène de l'immigration clandestine et ne pas se poser des questions. Pourquoi tous ces jeunes qui nous proviennent de ces différents secteurs qui composent la société continuent de traverser les mêmes problèmes qu'ils ont connus avant l'indépendance, après l'indépendance, sous Senghor, sous Abdou Diouf, sous Abdoulaye Wade et jusqu'à présent sous Macky? Est-ce que cette même jeunesse qui a toujours été la proie, qui a toujours subi les inconséquences de nos politiques publiques, tant au niveau national, continental et international, est-ce que cette jeunesse est consciente de sa place chez elle? Par exemple, quand on prend le cas du Sénégal, au Sénégal, à Caen précisément. Donc, il faut toujours procéder par se poser ces questions. Et moi, l'idée qui m'est venue tantôt, c'est que si cette jeunesse qui était ici, par exemple, je prends l'exemple de Caen, qui était à Caen, qui n'avait pas trouvé d'opportunité ici, se retrouve de l'autre côté, en Allemagne, en France, en Espagne, qui commence à réussir ailleurs. Donc cette jeunesse-là n'a pas de problème de réussite. Cette jeunesse manque d'opportunités chez elle. Comment faire maintenant pour offrir ces opportunités à cette jeunesse-là? Cette jeunesse qui a échoué ici, c'est cette même jeunesse qui a réussi ailleurs. Donc cette même jeunesse qui réussit ailleurs, si elle revient chez nous, elle échoue. Donc le problème se trouve ici. Le problème ne se trouve pas en la jeunesse, mais plutôt dans le pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense que la question elle n'est pas aussi simple qu'elle le paraît. Et en réalité, 85% des recherches sur le développement en Afrique sont faites en dehors du continent africain. 85%. Nous avons des jafe-jafe, mais nous avons des jafe-jafe. Mais téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk ak juróomi ci biti la solution yi di jóge pour ñëw fii mais ñun ñoo gën a xam tubaab bi suñuy problème. Am na benn proverbe malien bu koy wax l'étranger il a de gros yeux mais il ne voit rien. Pas may sa li ngay dund sànci saadi fii tubaab mënul jóge ñëw France expliquer la ko tubaab mënul nga jóge France ñëw ñun ñu expliquer ñu ko ñoo ko gën a xam suñuy problème parce que ñun si lañ juddoo si lañ màggee ba toll fi ñu toll. Donc les solutions qu'il faut préconiser, il faut d'abord interroger les acteurs. Je pense qu'à Caen, interroger les acteurs yi jafewul. Dans tous les secteurs boo demee on a des problèmes. Ces problèmes transcendent la collectivité territoriale. Ces problèmes transcendent l'actuel régime de Macky Sall. De remonter dans le temps, avant les indépendances de l'État. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous, au niveau de notre collectivité territoriale, M. Bokar Badji, dans notre arrondissement, dans notre département, il faut que nous ayons un cadre de réflexion d'abord. Les États-Unis d'Amérique, je donne toujours exemple. Il y a quelqu'un qui a parlé de la Chine, c'est notre le coordonnateur des serviteurs qui a parlé de la Chine. Je prends deux exemples. La Russie et les États-Unis. Aux États-Unis, il y avait l'esclavage. En Russie, il y avait le servage. Deux systèmes d'exploitation de l'homme par l'homme. Mais c'est un Français qui a vécu en France, Alexis de Tocqueville, en 1835, qui s'était dit que il a constaté que les États-Unis et la Russie, tôt ou tard, vont gouverner ce monde. En 1835, dans son ouvrage de la démocratie en Amérique. En 1945, on assiste brutalement à l'effondrement de l'Europe et à l'émergence de deux pays qui étaient considérés comme des pays en retard, des pays arriérés. Ces pays se sont posés des questions par rapport à leurs problèmes, ont préconisé des solutions, ont trouvé des perspectives de solutions. Ce sont ces solutions qui ont préludé au changement qu'on a noté actuellement aux États-Unis et en Russie. Et c'est possible également ici à Caen. C'était des jeunes qui avaient pensé pour leur peuple et pour leur pays. Donc à nous autres également de chercher à penser, de ne pas attendre forcément la solution de nos dirigeants. Ils ne sont pas souvent plus intelligents que nous, ils ont le privilège d'être devant. Ils ont le privilège de nous diriger, mais ça ne signifie nullement qu'ils sont plus intelligents. Les solutions nous viennent souvent du doyen Pamaïssa. Mais il y a des solutions également qui viennent de Pamaïssa vers les autres autorités du département. Et il faut que nous acceptions d'être ce laboratoire-là qui préconise des solutions pour aller véritablement au changement. Et je suis de ceux et de celles qui pensent
que nous sommes dans ces difficultés parce qu'il y a deux mots, deux seuls, pas plus. Les injustices et la pauvreté à laquelle M. Thiam a fait allusion. Injustice, je vous donne un seul exemple. Allez-y découvrir l'ouvrage de Robert Fossayer, Les systèmes mondiaux. Dans son ouvrage, il nous apprend que 40% de l'aide APD, aide publique au développement, de notre argent, ces 40% sont logés dans les banques européennes. Dañuy dem ñu ut xaalis si turu ak population africaine si suñu population du Sénégal xaaj ci 40% denc ko ci banque yi 60% yi ñu indi ko ne moom la ñuy investir détournement yi ngeen di dëgg ñàkk financement yi ngeen di dëgg ci biir 60% yi lañu tant que ça continue suñu sët sax suñuy sëtaatu sax dinañ continuer di dund ci loolu. Et c'est pour cela Robert Fossayer dans son ouvrage bi mu demee ba war a traiter de l'Afrique il a dit hélas l'Afrique. C'est comme ça qu'il intitule le chapitre de cet ouvrage-là. Donc si on veut véritablement sortir également de ces difficultés, les injustices dañ ko régler loolu dafa war a tàkk benn mais beneen mbir may joxe au sein de cette audience je pense qu'il y a des étudiants et des élèves futurs étudiants. Allez-y à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Gaston Berger, dans toutes les autres universités du Sénégal. Vous savez, selon les indicateurs de l'UNESCO, pour chaque tranche de 100 000 habitants, on a 2000 étudiants. Le Sénégal est en deçà des 2000. Nous pouvons prendre en charge tous les étudiants unis orientés. Alors que pour nous, il faut que 100 millions de 2000. Ce problème qui doit le régler, ce n'est pas la jeunesse, ce sont nos gouvernements. Mais nos parents d'élèves, nos parents d'étudiants doivent être conscients de cela. Et ces jeunes-là, un autre problème, parce que le problème il est panoramique, il est transversal. Moi, nous devons aborder le problème sectoriellement. Puisque les secteurs sont interconnectés. Et des problèmes transversaux doivent trouver des solutions transversales. Les jeunes secteurs, ils sont différents. Donc si on veut régler le problème de la jeunesse, nous acceptons uniquement l'immigration. Les causes de l'immigration, mais la question que nous devons nous poser, les 1700 milliards dont le conférencier a parlé, plus l'aide publique au développement qui dépasse, qui avoisine pratiquement ce même montant, pour aide publique au développement, pour ces 1700 milliards, nous avons le Sénégal mais la question que nous devons nous poser, ils nous parlent des fonds rapatriés par les émigrés africains, par les émigrés étrangers, notamment par les émigrés sénégalais. Mais il y a ces mêmes émigrés, si c'est économique, ils ne parlent pas de ces indicateurs. Et nous, on dramatise, on ne doit pas dramatiser. Ils sont là, ils ont leurs entreprises. Ils se font de l'argent. À commencer par la plus grande puissance, que sont les États-Unis. Ils investissent 40%, ils peuvent se retrouver avec 100%. Et pendant ce temps, ils sont considérés comme étant nos accompagnateurs. Donc, juste pour vous dire que tous ces problèmes-là, nous sommes libres. Jeunesse de 40, nous sommes les nains. Moi, je suis les nains, je ne suis pas Modou, je ne suis pas Maïssa. Dem len ngeen gëstu ci seen problème ngeen xam lan moo nekk à l'origine de vos problèmes. Comme ça, vous comprendre lu monsieur Bokar Bathily comprendre. Vous comprendre lu Thiam comprendre. Vous comprendre lu Pape Maïssa comprendre. Vous comprendre li ma comprendre. À partir de ce moment, vous allez mën a yaakaar ay solutions. Et très sincèrement, am naa mbégte, am naa contenté participer ci ndaje bu mel nii. Et dinaan encore une fois, madame le maire, monsieur le secrétaire municipal, tout comme l'ancien secrétaire municipal, yéen a war a gunge li nga xamantene moy les politiques yi ngeen tudd rationalisation parce que je pense bien que Thiam moo quoi la rationalisation des dépenses publiques lu tuuti lu ñu yor aide publique bi mu commencé am ak léegi depuis avant ñoom Pape Maïssa mais aide publique yóbbul Sénégal fenn te dañu ne tant que arrêté wuñ maanaam xool lan moo tax aide publique mënul ñu yóbbu changement du am te man li ma ci gën a métti paa yi sonn maire yi sonn ñoom dañoo dee jeunesse bi moo sonn léegi ñun ñi ñu war a dimbale bu ñu dee ñun ñu sonn mais réew mi yaakaar ñu fa jëm mag yi mënatuñ xale yi ñu ngi jaaxle et ça on a un avenir sombre bu fekkee dañuy déglu mais je dis que tant que cette jeunesse n'est pas consciente que moom moo war a indi la solution moo war a indi le changement te façon politique yooyu am na boo leen demee tey réew bu mel ni Gabon dañu am préconisé loi
amul benn emploi secteur bu ñu joxe emploi te 40% yi duñ ko jox la jeunesse allez-y voir les emplois qui sont pourvus ndax 40% yi jeunes yi lañ ko jox Sénégal tey waruñu que 70% de la population est jeune mais ñun ñoo gën a sonn te ñi ëpp nag bu fekkee ñoom du ñoom ñoo représenter la solution ça veut dire que ñun ñuy nax mais demuñu donc vraiment li ma bëggoon wax mooy sant bu baax Bocar Bathily dire merci aux organisateurs mooy association And Suxali Santhiou Sady à leur tête le président encore une fois changement mën na ne solution mën na am mais il faut que ñun si suñu wàllu bopp ñu nangu doon le changement te ni ñuy dew ne le changement mooy comme li Modou Ba def ci secteur bi parce que li mel nii bu fekkee quartier bu nekk def na ko ñu dem ci football bi changement am ñu dem ci culture bi changement am feneen ak feneen changement am bientôt Karang dinañ ko dégg beneen niveau bu nekk niveau bi mu nekk vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp di naan vivement l'association And Suxali Santhiou Sady vivement la jeunesse de Karang merci à mes collaborateurs jërë ngeen jëf